Je suis ravie de vous accueillir pour cette toute première conférence de carême proposée par le RASO. Je suis Delphine Banceau et je suis en compagnie de Don Maxence Bertrand. Bonsoir, Don Maxence. Bonsoir Delphine. Eh bien, donc, je suis ravie de vous recevoir et on va parler ce soir de l'accompagnement spirituel. Donc, cette première conférence porte sur voilà, le titre Avoir un perspi, tout savoir pour enfin sauter le pas. Donc, vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin, vous êtes responsable de la pastorale des jeunes au sanctuaire de Lourdes. Alors, vous êtes proche du RASO parce que vous avez été ancien scout, conseiller religieux, et puis vous écrivez aussi régulièrement pour le RASO dans la chronique Le mot du Padre. Et puis, vous n'êtes pas à votre première conférence pour le RASO. Et donc, ce soir, voilà, on va parler d'accompagnement spirituel. Alors, on va procéder sous forme de questions-réponses entre Don Maxence et moi. Et puis ensuite, il y aura la possibilité de poser toutes les questions que nous n'arrivions pas posées via le petit bouton discussion qui est à votre disposition en bas de votre écran. Alors, quand on parle de perspi, on se pose pas mal de questions. Parfois, on a du mal à sauter le pas. On a un certain nombre de doutes, de freins. Il y a pas mal de questions qu'on n'ose pas forcément poser. On a peur d'être bête. On a peur de pas être assez catho et donc voilà, on n'ose pas forcément aborder le sujet. Donc là, nous, on va le faire pour vous. On a plein de questions auxquelles Don Maxence va répondre avec indulgence. Mais en tout cas, voilà, ça permettra d'aborder à la fois les questions spirituelles profondes et puis les questions aussi parfois pratico-pratiques qu'on peut se poser et qu'on n'ose pas forcément poser à un prêtre. Et donc, le RASO le fait pour vous. Alors, on est parti. On va d'abord expliquer tout simplement, commencer par le début et expliquer ce qu'est un père spirituel. Est-ce que, dans Maxence, vous pouvez nous expliquer ce qu'est tout simplement un père spirituel? Un père spirituel, c'est quelqu'un qui accompagne notre vie chrétienne, je dirais principalement notre regard de foi sur notre vie, sur les événements. Alors c'est une définition, on va le redire régulièrement ce soir, mais c'est une définition qui est hyper large, parce qu'il y a plein de circonstances différentes ou de relations qui ont des teneurs un peu différentes. Euh, je ne veux pas aller trop loin dans la théologie de l'accompagnement spirituel, mais en tout cas, c'est déjà présent dans la Bible. Vous savez, il y a souvent des binômes comme ça avec quelqu'un qui guide l'autre. Par exemple, Élisée qui est guidé par Élie. Dans l'Évangile, on voit plein de relations comme ça où, par exemple, Pierre découvre Jésus par l'intermédiaire, par la médiation d'André, son frère. On voit pareil d'espèces de parrainage entre Barnabé et Paul, avec Luc, Pierre et Marc, enfin, dans le Nouveau Testament. Voilà. Et puis, hyper rapidement, mais dans le monde patristique, dans les pères de l'Église, les pères du désert, on appelle ça souvent d'ailleurs principalement dans le monde monastique, vous savez, l'ouverture du cœur à son père spirituel, qui est en fait le père abbé du monastère. Bon. Très rapidement, ça a pris plus d'ampleur, peut-être, cette dimension de l'accompagnement spirituel, avec le charisme magnifique de saint Ignace de Loyola dans l'Église, qui a beaucoup travaillé sur le discernement des esprits et sur l'accompagnement. Voilà. Pour synthétiser simplement, je dirais ça. Je dirais que c'est une personne qui nous aide à voir notre vie, non pas à la lumière du monde, de notre psychologie seulement, et des événements voilà, du monde, de ce temps, mais qui nous aide à voir l'action de l'Esprit Saint, voilà, à voir notre vie, les événements, les choix qu'on a à poser à la lumière de l'Esprit Saint. Ok, très bien. Alors, on a parlé de père spirituel, mais en fait, il y a d'autres expressions qui sont parfois utilisées, conseiller spirituel, directeur de conscience, accompagnateur spirituel. Il y en a peut-être encore d'autres, on en a déjà cité pas mal. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différences, de quoi on parle précisément? Alors de fait, c'est un peu flou, enfin, en tout cas, il y a pas mal de termes différents en fonction, à mon avis, un peu dans l'histoire de l'Église, par exemple. On a beaucoup utilisé la question du père spirituel dans le monde monastique, par exemple. Dans le monde ignatien, on en parlera davantage de l'accompagnement spirituel. Le directeur de conscience, c'est un terme un peu plus du XVIIe siècle, ou voilà, etc. Euh, voilà, moi je suis un tout petit peu distant, en tout cas, avec le terme de perspi, de père spirituel. J'en fais pas un absolu parce que je vois bien que chez certains, c'est un terme qui est assez neutre et qui est utilisé comme ça rapidement. Mais en tout cas, je précise, ça m'est arrivé quelquefois de préciser la relation en disant attention, que dans perspi, il y a quand même quelque chose d'assez affectif et d'un peu, en tout cas, d'une relation qui parfois est
parfois il n'y a pas de cet ordre-là, en réalité. Il peut y avoir une petite ambiguïté, alors soit chez l'accompagnateur, ce qui n'est pas très souhaitable évidemment, soit chez l'accompagné lui-même. Voilà, moi, à titre personnel, je préfère le terme d'accompagnateur spirituel, qui me semble plus juste, où on a plus le sentiment qu'on marche, tous les 2 Ouais. et que voilà, que celui qui est accompagné garde bien son autonomie de jugement, de pensée. Voilà. Alors après, encore une fois, j'en fais pas un absolu sur le terme, mais heu, voilà, je Ok, dirais ça. très bien, c'est clair. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son rôle précisément? On l'a déjà abordé, sur ce que c'était et quel va être son rôle? Alors, on parlera ensuite des relations, on parlera aussi de la juste relation, la juste posture. On l'a effleuré juste là, mais peut-être là d'abord, de manière très, précise, le rôle d'un accompagnateur spirituel. Alors, précisément, c'est d'accompagner. D'accompagner, par la prière. Je Mmh. pense, on le redira un peu après certainement, mais par, pas mal de questions pour renvoyer l'autre, en fait, à la clarté de son jugement, à l'objectivité d'une situation. Je dirais qu'il y a un peu de ça. Après, en fait, le rôle de l'accompagnateur spirituel, il va, beaucoup se définir en fonction de la demande et du besoin et de l'attente et de l'enjeu, peut-être de l'âge aussi, du cap à passer ou de ce qui est à construire ou à solidifier, à maintenir dans la fidélité ou, d'une étape à enclencher, on va dire et cetera. Ouais. En tout cas, je dirais que le plus juste, une des très belles images de l'accompagnement spirituel, on pourrait dire, c'est, le Christ lui-même avec les pèlerins d'Emmaüs. C'est-à-dire il est avec eux, il marche sur la route avec eux. Ça, c'est un évangile qui parle beaucoup à la pédagogie, des routiers en particulier, mais voilà, c'est cette dimension-là qui, à la lumière de la parole de Dieu, réexplique et redonne une espèce de visibilité. Voilà. OK, très bien. Alors maintenant, on a un petit peu mieux cerné ce qu'était un accompagnateur spirituel. La prochaine question, c'est tout simplement pourquoi, se faire accompagner? Voilà, pourquoi avoir un accompagnateur spirituel tout simplement? Ouais. Alors, c'est la première question qu'il faut poser. C'est la première question qu'un accompagnateur d'ailleurs doit poser. En fait, qu'est-ce que tu attends, Mmh. d'un père, spirituel ou d'un accompagnateur spirituel ou d'un accompagnement? Hem, alors je dirais tout de suite que, ce n'est pas, une nécessité dans la vie chrétienne. C'est pas une exigence. Tout le monde ne doit pas avoir un accompagnement spirituel et je le dirais aussi différemment, je dirais que toute notre vie, on n'a pas en permanence besoin d'un accompagnement spirituel. Je dirais que une possibilité que l'Église offre, dans sa sagesse, pour, vivre tel ou tel moment ou pour discerner telle ou telle chose et cetera. Donc pourquoi avoir un accompagnement spirituel? Il peut y avoir beaucoup de raisons différentes. Comme ça, je dirais en particulier pour l quand c que ça peut être principalement pour, construire ou consolider une vie de prière, par exemple, ce qui se rapprocherait presque d'un accompagnement un peu pédagogique d'un point de vue spirituel, en fait. Souvent chez les plus jeunes, c'est ce qui peut être le cas, en fait. Au moment où Mmh. la foi devient un peu plus personnelle, peut-être un peu moins familiale et cetera, il y a des choses à bâtir un peu et à mettre en place et donc là, le fait d'avoir un accompagnateur qu'on va voir de temps en temps et qui on check un peu, sa fidélité, bah, voilà, ça remplit ce rôle-là. Je et après je dirais qu'il y a parfois le fait de maintenir une fidélité dans la vie de prière. Je dirais certaines fois qu'il y a un discernement, spirituel particulier sur un discernement vocationnel, un discernement d'orientation professionnelle aussi, un discernement d'un choix de vie assez important, même pour une vie de famille et cetera. La question du discernement. Voilà, à certains moments, je aussi d'autres expériences on a besoin d'avoir un accompagnement parce qu'on traverse une épreuve et on Mmh. cherche un peu Dieu dans cette épreuve et on se dit: «Bah, alors, comment est-ce que je peux arriver à vivre cette difficulté, ce virage, ce tournant un peu violent de mon existence, à la lumière de l'Esprit Saint?» Heu, voilà et en fait, là, précisément, la relation, elle va beaucoup se définir par rapport à ce besoin et à cette attente, en tout cas. Ouais, OK, très bien. Alors vous disiez tout à l'heure que c'était pas une, nécessité du point de vue de l'Église. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement à ce moment-là sur ce que dit, l'Église, ce que recommande l'Église, qui peut être dit aussi dans le catéchisme de l'Église catholique? Voilà, avoir un positionnement peut-être un petit peu plus, Je suis hem, pas très sûr, alors je peux me tromper. Il y a des choses assez claires, on va en reparler, je crois, après dans le déroulé. Je crois qu'il y a des choses assez claires pour la vie religieuse en elle-même, ou la formation au séminaire ou dans et cetera. Je suis pas sûr qu'il y ait peut-être que je me trompe, mais je suis pas sûr qu'il y ait un texte écrit ou qu'il y ait des choses très précises.
Et d'ailleurs, justement, il me semble que si je me trompe pas sur ce sujet, je pense que c'est encore mieux de dire, attention, précisément, c'est du sur-mesure. Ouais. Qu'est-ce que dit l'Église? L'Église, elle dit qu'on a besoin les uns des autres pour grandir dans la foi. Voilà, et dans la vie chrétienne. Et donc, de la même manière que, on a besoin des autres pour célébrer les sacrements, qu'on a besoin d'un prêtre pour se confesser, on peut avoir besoin d'être accompagné sur le plan spirituel. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, pas nécessairement, pas exclusivement par un prêtre. Ça peut aussi Alors être oui. une religieuse, un laïc. Enfin, l'idée, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui vit un peu de l'Esprit Saint, qui essaie de lire sa vie à la lumière de l'Esprit Saint. Bon, très bien. C'était la question que j'avais oubliée juste avant, en effet, c'est qui peut être Parfait. accompagnateur spirituel, donc c'est parfait. On y a répondu. Très bien. Alors, euh, la partie suivante, c'est comment choisir un accompagnateur spirituel. Est-ce qu'il y a des critères, si on peut parler ainsi, pour choisir son accompagnateur spirituel? Je dirais qu'il y a deux types de critères. Je dirais qu'il y a des critères qui sont objectifs, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être accompagnateur spirituel. Et donc, la personne qui accompagne, alors pour le coup, c'est une exigence que la personne qui accompagne d'autres personnes soit elle-même accompagnée. Ça, ça c'est une espèce on dira en psychologie aussi, on dit c'est la supervision, quoi. En fait, si on accompagne, on est accompagné. Ça, c'est une exigence. C'est des personnes qui ont, voilà, il y a des qualités, une qualité d'écoute, une qualité d'abord de prière, évidemment, une vie dans l'Esprit Saint, une qualité de discernement. Voilà. Et autant, vous voyez, par exemple, sur la confession, je dirais, parfois on hésite à aller se confesser avec tel ou tel prêtre, etc. Autant pour la confession, je dirais, on peut aller voir n'importe quel prêtre, parce que ce qu'on va chercher, c'est pas le petit mot qui peut être plus ou moins consolant, plus ou moins bien vu, qui peut nous toucher ou pas. Bon. Mais si ça nous touche pas, en fait, le principal, ce qu'on va chercher, c'est l'absolution, c'est le pardon sacramentel du Christ. Voilà. Et là, que les mots du prêtre soient avisés ou pas tellement, bon, bah, tant mieux si ça l'est, mais c'est pas très grave si ça l'est pas. Autant pour l'accompagnement spirituel, euh, même la qualité de la vie de prière n'est pas tout à fait suffisante. On raconte souvent Sainte Thérèse d'Avila qui disait entre un prêtre saint et un prêtre intelligent, je demanderais au prêtre intelligent de m'accompagner spirituellement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un peu de jugement, un peu de discernement pour pouvoir, dans certaines circonstances, bah, faire le tri entre ce qui vient de la personne, de son affectivité, du monde peut-être, du découragement, du combat spirituel. Voilà. Donc il y a comme ça des critères un peu objectifs. Mhm, Euh, je pense que quand on ne sait pas très bien, on peut demander conseil. Alors, il y a de fait à certains prêtres où on sait qu'ils ont des accompagnements, par exemple, leur demander si eux-mêmes sont prêts ou s'ils connaissent d'autres personnes. Souvent, dans un diocèse, c'est assez fréquent qu'il y ait des personnes, euh, un service d'accompagnement qui puisse aiguiller vers telle ou telle personne. Voilà. Ou vers une communauté de religieuses ou de religieux qui sont habilités un peu à ça presque. Voilà. Ça, c'est les premiers types de critères qui sont objectifs sur la personne accompagnante. Après, il y a un autre type de critères qui est un peu secondaire, mais qui compte quand même beaucoup, qui sont plus subjectifs et relationnels. C'est-à-dire que parfois, bah, on a besoin en fait de se sentir compris dans un échange. Et parfois, il peut y avoir des très bons accompagnateurs, mais pour un mystère ou pour des choses qu'on ne sait pas forcément nommer, mais ça ne matche pas. Enfin, mhm, mhm. ils ne sont pas tout à fait compris, il n'y a pas tout à fait... Et, et voilà, je dirais que c'est un peu, ça, c'est un deuxième type de critère. C'est-à-dire, est-ce que je me sens en confiance avec ce prêtre ou cet accompagnateur ou cette religieuse? Est-ce que alors pas forcément immédiatement, pas forcément tout de suite, parfois ça prend du temps, mais est-ce que voilà, si au bout d'un an d'accompagnement, ben, j'ai pas dit un quart de ma vie parce que j'ose pas le dire, bon, bah, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit souci de confiance ou voilà, ça, c'est des critères qui sont plus subjectifs, mais qui comptent beaucoup et il faut être assez doux avec soi-même à ce moment-là. Ok, très bien. Alors, ça me fait penser à une question. Sophie, tout à l'heure, quand on parlait justement des différents noms, Oui. Sophie demandait si ça peut être aussi un confesseur. Du coup, double question. Est-ce que ça peut être ça? Et l'autre question, c'est est-ce que la personne qui nous accompagne euh, est notre, enfin, et la personne auprès de qui, enfin, ou le prêtre auprès de qui Oui. on se confesse forcément, pas forcément, enfin, voilà, la relation entre les deux, du coup. Hyper libre. Hyper libre, c'est-à-dire que il n'y a aucune obligation
de se confesser avec notre accompagnateur spirituel s'il est prêtre. Euh, Aucune obligation. Pour le coup, on y rediscutera tout à l'heure avec le fort interne et fort externe, mais Ouais. euh, est-ce que ça peut être un confesseur? Bah, ça dépend un peu de la teneur de notre accompagnement spirituel. C'est-à-dire, ça peut arriver, par exemple, que des personnes qui se confessent de manière assez régulière avec le même prêtre, bah, en fait, à la fin, alors c'est pas toujours l'idéal, mais ça devient presque, enfin, c'est pas l'idéal, c'est pas grave, mais presque ça devient une espèce de petit accompagnement spirituel parce qu'il y a un suivi, on peut, voilà, il y a quelque chose. euh, voilà, ce qu'on disait autrefois, de fait, autrefois, on appelait ça plutôt le confesseur qui donnait de bons conseils. Et comme il y avait un suivi, bah, le prêtre prolongeait ses conseils sur une situation qui revenait peut-être régulièrement ou je sais pas trop. Voilà. Mais en tout cas, dans l'autre sens, il n'y a jamais l'obligation, ou c'est même pas un conseil d'ailleurs qu'on donne d'aller se confesser avec notre accompagnateur spirituel. Ok, très bien. Alors, une question un petit peu plus pratico-pratique. Comment on demande, comment on aborde le sujet, parce que c'est pas Ouais. toujours facile. Et la question subsidiaire à celle-ci, c'est est-ce qu'on peut faire un essai, entre guillemets, avant de se lancer vraiment et de dire, OK, c'est bon, c'est mon accompagnateur spirituel. Ben, c'est une vraie, c'est une excellente question, ça. C'est une très bonne question parce que parfois on est un peu démuni, on sent qu'on a besoin d'un accompagnement spirituel et alors parfois on se jette un peu à l'eau avec audace et puis courageusement en fait. Et puis après on se dit zut, 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 ça matche pas trop, je le sens pas trop. Moi, ce que je suggère beaucoup aux personnes que j'ai pu accompagner ou même à ceux qui me demandent si je connais quelqu'un qui peut accompagner ailleurs, etc., c'est de dire en fait au départ ne formalisons pas trop. C'est-à-dire, ne demandons pas trop vite d'avoir un accompagnement spirituel ou de devenir fils ou fille spirituelle ou j'en sais rien. En fait, demandons simplement à avoir un entretien spirituel. En fait, les prêtres, on en reçoit beaucoup, nous, puis j'imagine que les religieuses, c'est pareil. Est-ce que, simplement, mon père, est-ce que je pourrais vous parler un moment, j'ai un sujet à aborder avec vous. On peut amener un sujet. D'ailleurs, enfin, voilà, quand quelqu'un me demande un accompagnement, je dis toujours, écoute, tu sais, je propose, c'est qu'on se voit quelques fois, c'est toi qui demandes, et puis on fera un point plus tard. Voilà, euh, comme ça, en fait, vous pouvez tout à fait demander un entretien spirituel une fois, vous en faites un bilan personnel. S'il y a besoin, vous allez demander un autre entretien spirituel quelques mois plus tard. Vous verrez bien au bout de 3 4 fois, si ça matche bien, alors vous pourrez peut-être formaliser davantage en disant, est-ce que sur ce point précis, vous pourriez m'accompagner de manière plus régulière? Voilà. En fait, il y a pas mal, par exemple, ce que je vous ai dit, c'est que le terme d'accompagnement, ça me semble hyper large. Donc, en fait, il y a des personnes qui vont voir un prêtre ou qui vont voir une personne 2 3 fois dans l'année. Je sais même pas bien si eux, ils appelleraient ça un accompagnement spirituel. C'est peut-être pas très grave. C'est un entretien spi. Euh, je trouve que c'est la meilleure manière d'y aller sans s'engager trop vite et puis voilà, enfin, sans formaliser Ok, de trop. Ouais. bon, très bien, vous voilà rassuré. Alors, en revanche, on peut quand même se donner un certain nombre d'excuses, voire de fausses excuses, pour pas sauter le pas, alors qu'on se dit quand même qu'on en aurait bien besoin, c'est trop loin, on n'a pas le temps, je connais trop bien mon curé, je ne vais pas oser lui demander, ou au contraire, je ne le connais pas du tout, donc je ne vais pas non plus oser lui demander. Voilà, comment est-ce que vous auriez quelques clés pour dépasser un petit peu voilà, ces excuses qui fait qu'on a tendance un peu à procrastiner tout en se disant que quand même, ce serait bien d'être accompagné. Euh, je dirais que ça fait presque partie un peu du combat spirituel, ça. Enfin, Mhm. c'est un combat spirituel. C'est-à-dire que un des grands combats de notre vie chrétienne, c'est d'apprendre à compter sur un autre. Et donc, c'est aussi vrai dans notre vie spirituelle de dire j'ai besoin de compter sur Dieu, en fait. Et parfois, je suis dans la maîtrise des journées, des mois qui viennent, etc. Et donc, je dirais que c'est un exemple, euh, c'est un lieu sur lequel je peux vérifier, en tout cas, je peux manifester le fait que je ne souhaite pas compter que sur moi. Et donc, c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul lieu, c'est pas la seule vérification, mais c'est un exemple, en fait, en Mhm. particulier. Ça peut aussi se jouer dans le fait d'aller faire une retraite. Par exemple, dans le cadre d'une retraite, par exemple, dans un monastère, il y a une forme d'accompagnement spirituel. On va voir un moine ou une moniale 2 3 fois dans la semaine. C'est un accompagnement spirituel. Et on sent bien que c'est presque une nécessité, voilà, à un moment d'essayer de voir la clarté de notre chemin par la Mhm. lumière d'un autre, à la lumière en tout cas de la parole de Dieu, puis quelqu'un qui nous aide à la lire. Euh, voilà. En tout cas, je dirais la première chose simplement, c'est conscientiser le fait qu'il y a un combat spirituel. Voilà. Ouais. Et de se dire en réalité, et de nommer.
de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin. Et puis, si j'ai une résistance, d'essayer de faire le tri entre les bonnes résistances qui m'indiquent que c'est peut-être pas le bon choix ou le bon moment. En fait, il y a des Ouais. bonnes résistances, puis il y en a qui sont pas bonnes, des résistances, en fait. Si c'est le fait de dire, de serrer les dents et de se dire je vais y arriver tout seul, c'est pas forcément l'idéal. Si c'est le fait de se dire bah, je me sens pas très à l'aise avec ce prêtre ou avec cette personne, je me sens pas très en confiance, peut-être que ça, il faut l'écouter. Voilà. Ouais. Ok, très clair. Et puis, dernière question autour de la personne de l'accompagnateur spirituel, c'est aussi comment on arrête Ouais. un accompagnement. Voilà, parce que parfois ça peut durer alors qu'on se rend compte que là on est peut-être arrivé au bout et c'est aussi un moment pas évident. Ouais. Alors, oui, oui, tout à fait, c'est une question importante. Je dirais qu'il y a deux possibilités. Ou bien notre accompagnement spirituel était assez épisodique ou dans la plupart des accompagnements spirituels que j'ai pu avoir, quasiment tout le temps, j'ai toujours laissé la personne me recontacter. C'est-à-dire que c'est assez rare que d'une fois sur l'autre, on reprenne rendez-vous, sauf si vraiment ça permettait à la personne voilà, de le vivre, etc. Mais en fait, grosso modo, si c'est un accompagnement on va revenir après au rythme, etc. Mais si c'est un accompagnement de 2, 3 fois par an et que ça ressemble plus à une forme d'entretien spirituel épisodique et que c'est pas très formalisé, peut-être qu'il y a juste pas tellement besoin de recontacter. Et c'est pas Ouais, très, voilà, ça peut s'estomper comme ça. ok. Voilà. Après, s'il y a un accompagnement plus régulier, je dirais plus formalisé, bah, en fait, il faut le faire hyper simplement. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir un texto. Euh, Merci beaucoup pour ces 2, 3 ans, j'en sais rien, ces quelques mois d'accompagnement. Euh, Merci pour votre prière, au revoir. Voilà. La chose la plus importante qu'il faut se dire, c'est que il est jamais bon signe qu'on se soucie de la maturité affective de l'accompagnateur. D'accord? En fait, Mhm. bah, Ouais, en fait, c'est pas un sujet, ça. C'est pas un sujet. C'est-à-dire, je ouais. veux pas le blesser, peut-être qu'il va mal le vivre, il y a un attachement et ça. Non, non, ça, c'est pas un problème. Si le prêtre ou l'accompagnateur, il a une difficulté à gérer la frustration ou la relation de manière trop affective, c'est d'ailleurs un peu problématique pour un accompagnateur spirituel. Et puis en plus, c'est son sujet à Mm, lui. mm, mm. Voilà. Et donc là, il faut une immense liberté. Faut dire, voilà. En fait, ouais, ouais. Précisément, c'est aussi pour ça qu'on essaie presque de désaffectiver un peu. Enfin, pardon pour le terme, Ouais. c'est pas tout à fait ça, mais la dimension de perspi, justement, elle peut être très engageante pour un jeune en particulier. La dimension d'accompagnement, c'est plus light. Et, enfin, ça met, voilà. Il n'y a aucun sujet à arrêter un accompagnement spirituel. Bon, Aucun très sujet. bien. Ok, bon, c'est très bien parce que comme ça nous fait une parfaite transition sur la relation avec son accompagnateur spirituel, qui est le sujet qu'on va aborder maintenant. Alors, pareil, des questions très générales, fondamentales, SPI et d'autres pratico-pratiques. Je précise aussi que vous pouvez, dès maintenant, si vous le voulez, si vous avez déjà des questions qui vous viennent en tête au fur et à mesure de notre échange, vous pouvez les poser dans la partie questions et réponses. On les traitera toutes à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas. Parfois, je les regrouperai quand certaines vont se répéter. Mais surtout, n'hésitez pas à le faire dès maintenant si vous le souhaitez, si vous avez une question en tête et que vous ne voulez pas la perdre. Là, on va parler donc de la relation avec son accompagnateur spirituel. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire de manière concrète la relation entre soi et son accompagnateur? On en a déjà un petit peu parlé, mais voilà, on fait un petit focus là-dessus. Alors, c'est hyper sur mesure. Enfin, c'est du sur mesure, c'est très personnel. Je dirais qu'il y a quelques critères qui peuvent nous aider. Moi, je tiens toujours, et puis il faut le garder quand même à l'esprit que c'est toujours une initiative un peu de l'accompagner. D'accord? C'est-à-dire, ça me semble assez important que ce soit la personne qui sollicite, par exemple, un rendez-vous. Alors, encore une fois, ça peut admettre des exceptions quand il y a quelque chose qui est assez, mais d'ailleurs pas tout de suite en fait, pas dans un premier accompagnement ou pas tout de suite, mais en tout cas au bout d'un certain temps, quand il y a un accompagnement qui est assez mûr, assez posé, qui porte son fruit, etc., qu'on prenne une date d'une fois sur l'autre éventuellement, mais en fait il faut quand même que ça reste à l'initiative de l'accompagné. On est tenu à rien. On est tenu à rien. Après, dans la conversation en elle-même, je dirais une chose, c'est que un accompagnement spirituel, ça se prépare. C'est un exercice de relecture. Euh,
Alors, encore une fois, ça dépend beaucoup si on est sur un accompagnement de discernement, de vie de prière, d'épreuves à passer, etc. Mais la plupart du temps, c'est quand même une espèce de relecture des jours, des semaines, des mois qui ont précédé. euh, et de, voilà, on n'arrive pas juste pour une conversation spirituelle sympa avec son accompagnateur. Il me semble que ça demande un temps, en fait, de relecture, de pouvoir écrire aussi, c'est-à-dire, bah, tiens, tel événement, je l'ai vécu de manière très humaine. Très bien, ok. Il y a peut-être une disproportion un peu d'émotions. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue spirituel? Où est-ce que Dieu me conduit dans ce moment-là? Et euh, voilà, enfin, je dirais qu'il y a un travail de préparation, en fait, un peu en amont, pour dire, bah voilà, je voudrais relire telle chose avec vous, telle chose avec vous. Euh, voilà, il me semble que ça, c'est important. Je dirais dans le contenu de la conversation, euh, il faut pas attendre beaucoup de réponses de l'accompagnateur. Alors ça, c'est une dimension un peu frustrante, c'est que certaines fois, il peut y avoir, on a envie d'avoir des réponses. Alors là-dessus, c'est un peu un juste milieu, un équilibre pas facile pour l'accompagnateur. C'est qu'il y a des choses qu'il faut pouvoir dire de temps en temps, mais en même temps, principalement, ça doit être de l'ordre des questions. Et donc, c'est- je, je pense beaucoup à cette image du Christ, moi, qui passe au milieu, vous savez, dans des moments d'adversité. D'ailleurs, dans le chapitre de 4 de Saint Luc, on dit qu'il est poussé près d'un précipice, on veut jeter Jésus. Et là, l'évangile conclut avec beaucoup de sobriété. Et lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Et Mm. pareil, on dit à d'autres moments qu'il passait de villes en villages en faisant le bien. Et donc de passer, enfin cette image de passer en posant, voilà, de dire, bah, ok, qu'est-ce que ça a voulu dire pour toi et de continuer à passer, un peu comme les pèlerins d'Emmaüs, voilà, qui continuent. Donc je dirais qu'il y a, voilà, initiative de l'accompagner, préparation en amont, beaucoup de questions en disant, voilà, faut repartir avec des questions, faut qu'il y ait un truc qui s'ouvre. Voilà. Peut-être pour éclaircir un tout petit peu ce point-là, c'est un peu plus spirituel, mais je dirais que dans notre vie, on a pas mal de problèmes. Et souvent, on cherche une résolution à ces problèmes, on cherche une solution. Et en fait, le langage de la foi, il n'utilise quasiment jamais le mot problème, il utilise toujours le mot épreuve. Et en Mm. fait, vous voyez, le mot épreuve, c'est que, d'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas le mot problème, me semble-t-il, c'est que le mot épreuve, tant positivement d'ailleurs quand on dit Seigneur, éprouve-moi, que négativement quand le Christ lui-même est éprouvé, est tenté, en fait, c'est le même mot, hein, tenté. Mais dans l'épreuve, il y a quelque chose qui se travaille dans notre cœur. Et donc, arriver à avoir un problème, on va venir avec un problème, on voudrait une solution en deux-deux. Voilà. Ça, c'est pas de l'accompagnement spirituel. Mais regardez la contrariété de notre vie comme une épreuve, c'est-à-dire comme un passage qui va raboter un peu notre cœur. Euh, ben là, il faut un regard de foi. Et là, voilà, on rentre dans une épaisseur de la vie qui est plus spirituelle, je dirais. Ouais, très bien. Alors, on va peut-être justement passer à une question qui est pas évidente pour tous, enfin une notion Pardon, évidente. juste avant Pardon. ça, j'ai pas précisé deux, trois choses, pardon, sur la question du format des rencontres Oui, et de la fréquence. Ça me paraît deux sujets pratiques oui, à aborder. Le format des rencontres, euh, alors je dirais que ça peut beaucoup dépendre de l'accompagnateur aussi, du cadre de vie où il est, etc. Mais ça vaut le coup d'évoquer le sujet. Vous voyez, par exemple, alors c'est un petit détail, c'est pas forcément imitable, c'est vraiment un témoignage, là, c'est pas un conseil, mais dans le ministère précédent où j'avais plus d'accompagnement, parce que j'avais des groupes scouts, des fidèles plus, voilà, en communauté, bah, par exemple, moi j'aimais beaucoup aller marcher. J'avais deux, trois tours en campagne, là où j'étais, et donc je savais que ça faisait à peu près 40 minutes, tel tour, bah, en fait, le fait de marcher aussi, donc, c'est des choses toutes simples, mais qui sont assez incarnées, de se dire, est-ce que je suis dans un bureau face à face, et puis, bah voilà, ça dure 1 heure, c'est quoi le timing, c'est quoi de combien de temps j'ai besoin, c'est vrai pour l'accompagner, c'est aussi vrai pour l'accompagnateur, combien de temps j'ai à vous donner. Je pense qu'au début de la rencontre, c'est bien que ce soit dit. En fait, bah, écoute, j'ai 40 minutes là, par exemple, ou j'ai 1 heure. Ok, bah, il me semble que c'est important. Donc la manière, est-ce qu'on marche? Bon, à titre personnel, j'aime bien ça, mais il faut voir ce dont a besoin la personne. Souvent, je pose la question. Est-ce que tu veux qu'on se pose ou qu'on aille marcher? En fait, en marchant, il y a des choses qui sortent plus ouais, facilement parfois ouais, aussi. c'est Donc ça. ça peut aider. On peut peut-être le suggérer, ça. Et puis après, la question de la fréquence, ça, c'est très important de pouvoir le souligner au début, après un ou deux entretiens SPI, quand on s'engage dans un accompagnement spirituel, de se dire bah, de quelle fréquence j'ai besoin. Parfois, on a un schéma, un accompagnement spirituel, c'est 1 heure par mois. En fait, il y a des gens, parfois on se dit, mais j'ai rien à dire ce mois-ci. Pour un accompagnement, par exemple, de fidélité de vie chrétienne, bah, peut-être que 2 fois dans l'année, c'est très suffisant.
On n'a peut-être pas besoin davantage. Euh, pour un discernement vocationnel, bah, peut-être qu'une fois par an, c'est évidemment pas suffisant. Et donc, il faut quelque chose de plus mensuel. Mais en tout cas, ça vaut le coup de l'aborder Mm, assez concrètement. Voilà. mm. Ok, très clair. Donc, quand on parle d'accompagnement spirituel, on évoque souvent les notions de fort interne et fort externe. Est-ce que vous pouvez bien nous les expliquer, parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes à comprendre? Oui, en fait, c'est d'abord fort interne, fort externe, c'est une distinction qui est canonique, dans le code de droit canonique. For, c'est F-O-R, ça vient du mot forum. D'accord. Dans le forum, c'est l'espace public, en fait. Donc, il y a le fort externe, c'est tous les actes, c'est tout ce qui est visible de ma personnalité à l'extérieur, qui est public, on pourrait dire presque. Euh, bah, mon caractère en groupe, par exemple, bah, c'est visible. Si je suis égal d'humeur ou si je suis une psychologie qui fait un peu du yo-yo, bah, en fait, les autres s'en aperçoivent. C'est quelque chose qui transparaît de ma personnalité. Donc, c'est tout ce qui est un peu objectif et public, visible, je dirais. Le fort interne, c'est le forum intérieur. C'est tout ce qui se passe dans mon intériorité, dans ma conscience, tout ce que je peux penser, les avis que je peux me faire sur telle ou telle personne. Euh, voilà, c'est toute ma conscience, tout ce qui se passe à l'intérieur. Euh, qu'on est toujours, normalement, on peut jamais être forcé sur le fort interne. C'est-à-dire on est libre de dire ce qu'on veut du fort interne. Vous voyez. Euh, voilà, on ne peut jamais contraindre une conscience. Et en fait, donc, dans sa sagesse, l'Église a demandé qu'on distingue, en particulier, en fait, dans le monde religieux, le fort interne du fort externe. C'est-à-dire celui qui a autorité sur le fort externe, par exemple le supérieur du séminaire ou la supérieure de la communauté religieuse, par exemple, elle ne peut pas ou il ne peut pas avoir de responsabilité au fort interne. Parce qu'il y a une confusion des deux. Et en fait, quand il n'y a pas de crise et que ça va très bien, on peut se poser la question de l'opportunité de la distinction, mais en fait, elle a toute sa légitimité, et cette légitimité, elle apparaît un peu en temps de crise. Vous voyez. C'est-à-dire que si supérieur du séminaire demande quelque chose sur un horaire ou j'en sais rien, etc., qu'en même temps il accompagne spirituellement ou qu'il confesse les... En fait, il y a une espèce de mélange de genres qui facilite pas. Mm, Il mm. faut qu'on puisse dire dans un espace gratuit, on va dire, euh, puisse ouvrir notre conscience. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour le scoutisme, par exemple, ou dans la vie en fait plus Mm, quotidienne de ceux qui ne sont pas forcément religieux ou prêtres? mm. Ça veut dire il faut se méfier, et les crises récentes nous l'ont encore davantage rappelé, il faut se méfier des mélanges de genres. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, ça peut arriver dans certaines écoles, par exemple, un prêtre qui serait directeur d'école ou aumônier principal de l'école et qui est dans le bureau, conseil de direction, bah, est-ce que c'est l'idéal qu'il confesse les jeunes dont il entend parler, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà, peut-être qu'il faut quelqu'un un peu d'à côté, un prêtre qui n'a pas une autorité objective sur mon fort externe. Voilà. Alors, bon, les nuances valent ce qu'elles valent, hein, mais c'est un peu le sujet. Voilà. Euh, Et est-ce que- est-ce que ça peut être le sujet ou pas du tout entre un paroissien et son curé? alors, non, pas forcément ça, parce que... ou alors ça dépend un tout petit peu. En fait, non, je pense que oui, c'est une bonne question. Si c'est un paroissien et avec son curé, ça dépend un peu de l'engagement du paroissien dans la Oui. paroisse. C'est-à-dire que si c'est un paroissien qui vient se sanctifier à la messe du dimanche et qui n'a pas, entre guillemets, d'autres relations immédiates, je pense qu'il n'y a aucun sujet, parce que le prêtre, le curé, il est là pour gouverner la paroisse, pour sanctifier ses fidèles et pour enseigner. Et en fait, dans la charge de sanctification, il peut tout à fait y avoir un ministère d'accompagnement spirituel. La plupart du temps, c'est le cas d'ailleurs. Mm. Maintenant, je distinguerai un tout petit peu pour quelqu'un qui est membre d'une EAP. Ouais. Vous voyez, membre d'une EAP, d'une équipe paroissiale, c'est-à-dire qu'il voit le prêtre tous les 15 jours et qu'il l'aide dans son accompagnement de la paroisse. Bon, là, il n'y a pas de règle générale, hein. Mais en fait, Oui, ça peut très bien se passer si c'est le curé qui accompagne spirituellement. Et en même temps, vous voyez que si jamais il y a un souci, vous voyez, s'il y a un souci dans la compréhension, il y a un conflit, bah, quid de l'accompagnement spirituel? oui. Comment pouvoir relire une situation compliquée avec son curé en accompagnement spirituel si son accompagnateur c'est le curé? C'est pas idéal. Voilà.
Donc peut-être que ça dépend un tout petit peu de la collaboration, de l'étroitesse de la collaboration Ouais, avec le prêtre. ok, très bien, très clair. Euh, alors, toujours dans la relation, quelle est alors j'utilise le mot posture, quelle est la bonne posture de la personne accompagnée et la posture ajustée de l'accompagnateur spirituel? Alors, il y a une petite citation du pape François qui est éclairante, qui dit le cléricalisme, c'est un péché qui se commet à deux, comme le tango. Et alors, c'est pas mal vu parce que c'est la bonne posture de la personne accompagnée, c'est que en étant accompagnée, elle mobilise sa responsabilité personnelle, elle ne s'en démet pas. Et donc, la bonne posture de la personne accompagnée, c'est le fait de se dire, en fait, je prends ma vie en main, enfin, je veux Mhm. avancer dans l'humilité et dans l'accompagnement, en étant accompagné par une autre personne, mais c'est pas une démission. Je sais que c'est pas une solution miracle, c'est pas une résolution de mes problèmes. Donc, je dirais, je dirais, ça, c'est le principal, de dire, en fait, il y a une forme de responsabilité, voilà, euh, je ne me, ouais, je ne me démets pas de ma vie ou de ce problème. Voilà. La bonne posture après la personne accompagnée, c'est aussi de préparer son accompagnement, Mhm. de le relire éventuellement. Euh, alors tous les accompagnements, il y a certaines fois on a la grâce d'avoir des accompagnements. Je le dis moi-même étant accompagné, hein, mais d'avoir certaines fois où je vois mon accompagnateur, de me dire j'ai l'impression d'avoir super bien avancé. Il y a beaucoup de choses qui se sont éclaircies et ça m'a fait beaucoup de bien entre guillemets. Autrefois, on patauge un peu plus. Donc, ça dit pas Mhm. forcément que c'était bien ou pas bien préparé. Mais en tout cas, le fait de le préparer, ça oblige à, voilà, à prendre ça au sérieux, à pas faire perdre son temps à celui qui accompagne aussi. Ouais. Voilà. Après, principalement, la bonne posture de l'accompagnateur spirituel, Mhm. je dirais une qualité de vie spirituelle. Euh, voilà, il faut vivre de la foi pour essayer d'éclairer les autres de cette foi. Je dirais une qualité de l'écoute. Une qualité d'écoute, je dirais la capacité à poser des questions, à se méfier de toute projection personnelle. Vous voyez, quand on se met Mhm. à... Certaines fois, on sent, hein, on a pu sentir dans des accompagnements de se dire, attends, là, il parle pas de moi, là. Enfin, il a quelqu'un d'autre en tête ou c'est son problème à lui qui projette. Donc, la projection, c'est un grand combat, ça. Ouais. Euh, voilà, la place de la parole de Dieu. Je pense quand même que si on veut relire notre vie à l'école de l'Esprit Saint, en tout cas l'Esprit Saint, la parole de Dieu, elle doit avoir une place dans l'accompagnement spirituel à un moment ou à un autre. Soit de manière formelle, je sais qu'il y a quelques accompagnateurs qui font ça, qui commencent toujours par lire un texte de la parole de Dieu. Voilà, ça peut être très bien, ça peut être un peu trop formel peut-être aussi, mais non, dans Mhm. une conversation, ça peut arriver il faut que ça arrive à un moment de se dire, bah, dans sa parole, le Seigneur, qu'est-ce qu'il te dit, etc. Euh, je dirais aussi qu'une bonne posture de l'accompagnateur spirituel, c'est de savoir distinguer les plans. Vous voyez, dans des épreuves, certaines épreuves, elles ont une résonance spirituelle. Ouais. Et la même épreuve va avoir une résonance psychologique, bien sûr, Mhm. relationnelle, familiale. Euh, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse complètement de la dimension psychologique, affective, relationnelle, etc. Parce qu'on peut pas, en fait. Mais par contre, il faut savoir distinguer les plans et régulièrement, quand c'est nécessaire, avoir une capacité à renvoyer vers d'autres personnes. C'est la question de la Ok. chasteté du prêtre, hein. Je ne suis pas le sauveur. Je pense que c'est un bon signe quand l'accompagnateur est capable de dire, bah, écoute, sur ce sujet-là, peut-être que tu pourrais aller voir telle personne, que tu pourrais aller voir un couple, peut-être que tu pourrais avoir un psychologue. Là, il y a besoin peut-être de travailler ce point-là. Mhm. D'ailleurs, c'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire, moi, je veux bien t'aider et puis essayer de voir comment tu peux traverser ce moment-là dans la foi, mais sur le plan psychologique, il y a quand même un truc à travailler ou à guérir. Et il faut, voilà, peut-être, je dirais ça. Moi, j'ai toujours été assez marqué dans le chemin de croix par la double figure de Simon de Cyrène et Véronique. Mhm. Vous voyez, c'est-à-dire ces deux figures qui se complètent. Quand l'autre traverse une épreuve, la tentation, c'est quand même toujours d'aller lui prendre sa croix. La tentation, c'est la tentation du sauveur, Ouais. qui est vrai dans Ouais. l'accompagnement spirituel, mais c'est aussi vrai dans une forme d'accompagnement amical d'ailleurs, ou même parental, hein, en fait. Et de se dire, bah tiens, je vais me placer devant la souffrance de l'autre, exactement comme Simon de Cyrène ou la Vierge Marie. C'est-à-dire que parfois, je peux donner un petit coup de main, je ne prendrai pas sa croix, mais je peux faire un peu de marche avec lui dans l'épreuve qu'il traverse, qu'il vit, comme Simon de Cyrène. Et puis parfois, je peux même pas faire 100 pas avec lui, je peux juste être là, une présence de consolation au sens le plus noble et le plus beau du terme,
Et se dire, bah, je peux juste prendre en compte ta peine, essayer d'y mettre un peu de charité. Voilà. Mais voilà, la bonne posture du prêtre, en tout cas, c'est cette chasteté, de dire, je sais pas ce qu'il y a dans ton âme, de considérer l'autre un peu comme Moïse qui arrive au buisson ardent et Dieu lui dit, enlève tes chaussures parce que c'est une terre sacrée. Il faut se dire ça quand on accompagne une personne, de se dire, bah, en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dans son âme, au fond. Il y a quelques petites choses qui transparaissent. Mm. Je peux entendre telle ou telle chose qui m'est confiée, mais à la fin, ça reste quand même un grand mystère. Je le dis particulièrement pour la question de la vocation, par exemple. Ouais. Je pense qu'un prêtre, un accompagnateur spirituel qui confirmerait une vocation en accompagnement spirituel, pas très bon signe. On Mm, peut, mm. on peut poser un jugement à certains moments en disant, bah, écoute, j'ai le sentiment que ton discernement avance plutôt bien, ou voilà, ou au contraire, de dire dans ton discernement, est-ce que là, il n'y a pas un truc qui fausse un peu la donne, ou on peut poser des questions, etc. Mais quelqu'un qui dirait, je pense vraiment que tu as la vocation, hein, c'est très ennuyeux. Enfin, ça va trop loin. La personne est un mystère entre Dieu et voilà. Donc, bon, c'est autant de postures, disons, de chasteté, ouais, à la Ouais, fin. très clair. Ouais, Bonne ok, petite. très bien. Dernière petite question sur la relation. Enfin là, c'est pas directement, mais une question très pratique. Est-ce que on fait un don à la communauté de son accompagnateur, pardon, à sa paroisse, à son diocèse, enfin voilà, en offrande en fait pour l'accompagnement spirituel que l'on a? Alors, la, rép- la réponse que je dirais, c'est plutôt non. Au sens, vous savez, quand Freud, il distingue deux formes de dette, une dette imaginaire et une dette symbolique. La dette imaginaire, c'est on m'a donné quelque chose, par exemple, mes parents m'ont donné quelque chose, du coup, leur suis redevable toute la vie, et donc toujours, j'essaie de me racheter ou de rendre, de payer ce que j'ai reçu d'en haut. Voilà. Mmh. Ça, c'est la dette imaginaire qui est une prison, en fait, un peu. Et puis, il distingue une autre dette qui est une dette symbolique, c'est-à-dire où j'ai beaucoup reçu, et du coup, je vais donner par ailleurs, mais en bas, enfin à d'autres. Ouais. Ouais. Donc, dans la qualité, c'est un petit truc, mais dans la qualité de la relation, c'est-à-dire si je reçois quelque chose de l'Église, par la médiation de ce prêtre ou de cette accompagnatrice ou de cet accompagnateur, etc., bah, merci mon Dieu, merci Seigneur, merci un tel. Et après, il faut que ça m'engage à donner au-delà, peut-être certainement d'une autre manière d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je dirais plutôt non. Alors, ça dépend, c'est un peu différent pour une retraite, hein. Une retraite, Ouais. voilà, c'est différent. En tout cas, dans un accompagnement, ou si c'est fait, si quelqu'un donne à la communauté, c'est très bien, mais il faut que ce soit gratuit. C'est-à-dire, c'est pas gratuit. On va donner une somme, Oui, mais il faut ouais, que ce soit pas dans notre tête relié au fait qu'on paye un accompagnement. Ça, ouais, je crois pas. ouais, très clair. OK. Alors, on va passer aussi au point de vigilance et aux bons conseils également. D'abord, première question, est-ce que les prêtres sont formés à l'accompagnement spirituel? Et puis, quand c'est des religieux, religieuses ou des laïcs, voilà, est-ce que toutes ces personnes-là sont vraiment formées à cet accompagnement? Alors, est-ce que les prêtres sont formés à l'accompagnement spirituel? Oui, il y a une formation assez succincte quand même au séminaire. Enfin, assez succincte. Il y a un cours sur l'accompagnement spirituel. Après, je dirais surtout que c'est le sujet principal de la formation permanente des prêtres. Et donc, il y a beaucoup de sessions qui existent en France par différentes communautés sur l'accompagnement spirituel. Voilà. Euh, Après, il y a une forme de sagesse dans l'Église de se dire, alors, je ne demande pas à un prêtre qui vient d'être ordonné le 28 juin, le 30 juin, de devenir mon accompagnateur spirituel. C'est-à-dire qu'il y a il y a un peu de bouteille à avoir. Alors, ce serait un peu différent, vous voyez, de certains accompagnements qui sont, on dirait accompagnement spirituel, mais voilà, des jeunes de lycée avec qui on fait un point à la fin du camp pour savoir comment ça s'est passé. Si on appelle ça accompagnement spirituel, il n'y a pas besoin d'attendre 8 ans pour faire ça. Si, euh, si on demande un vrai accompagnement spirituel, souvent on dit qu'après, avant 3 ou 5 ans de sacerdoce, c'est pas l'idéal. Voilà, je pense qu'il faut avoir un peu de bouteille. Et après, les religieux, religieuses, oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Enfin, il y a vraiment des formations. Euh, J'étais à Tours il y a quelques années comme ministère. Je savais que j'ai souvent renvoyé vers la maison Sainte-Ursule, qui était une maison où il y avait des religieuses de spiritualité jésuite qui étaient formées à l'accompagnement. Je savais que je pouvais renvoyer là. Il y avait un lieu de formation. Ça vaut le coup d'avoir un petit carnet d'adresses, de se dire bah, où sont les personnes formées, qui comptent-elles. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout prêtre et pas nécessairement accompagnateur spirituel. Voilà. Ouais.
Oui, ça c'est très clair. Et Ok. ça, peut-être que c'est une responsabilité, d'ailleurs, je dis des chefs de clan, des chefs de groupe scouts. Enfin, là-dessus, je trouve que c'est bien qu'on puisse s'entraider. Nous, moi, je le fais assez volontiers quand on arrive dans des villes, ou pour moi-même ou pour d'autres d'ailleurs, de dire, est-ce que tu sais qui pourrait un peu accompagner par là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu formés? Parfois, quand on déménage ou qu'on ne connaît pas forcément, ou Mm. puis parfois on ne sait pas très bien, est-ce que tel prêtre le fait habituellement ou... Voilà. Ok, très bien. Alors, autre question, depuis le rapport Sauvé et puis les scandales d'emprise et d'abus spirituels, qu'est-ce que l'Église en a retenu? Qu'est-ce que nous pouvons en retenir autour de ce sujet de l'accompagnement spirituel? Bah, principalement une grande vigilance, d'abord. Une vigilance qui est pas enfin, qui doit, comment dire, il y a quand il y a un traumatisme comme celui qu'on a vécu, enfin que l'Église a vécu, en tout cas ces dernières années, il peut y avoir une crainte qu'il faut prendre en Mhm. compte aussi. Après, il faut que cette crainte nous démobilise pas non plus. Enfin, je dirais principalement que ça doit susciter notre responsabilité et Mhm. et notre responsabilité, notre chasteté, euh, de part et d'autre, en fait. Ouais, C'est-à-dire que, évidemment, non, il n'est pas le lieu ici de parler des situations d'abus, etc. Mais il y a toujours un coupable et une personne victime. Mais il faut qu'on puisse aussi entre nous se dire, attends, tel truc, c'est pas juste ça. En fait, il faut qu'on se le dise assez vite, ça. Qu'on arrive à s'entraider là-dessus. Donc je dirais ça. Je dirais de manière particulière que dans l'accompagnement spirituel, il y a le mot spirituel quand même. Et donc, j'attends pas tout dans ma vie affective, psychologique, relationnelle de mon accompagnateur spirituel. Précisément, d'ailleurs, ce n'est pas le seul lieu, c'est pour ça que je disais que c'était pas non plus une nécessité, c'est que c'est pas le seul lieu de ma vie où je peux être accompagné, entre guillemets. En fait, ouais, euh, bah, qu'est-ce que mes amis pensent du choix que je suis en train de poser? Il n'y a pas une seule personne qui est mon accompagnateur spirituel qui a toutes ces réponses-là. Et donc, aussi savoir varier un peu les tableaux. Enfin, j'ai des amis, j'ai peut-être un confesseur qui est autre d'ailleurs. Sur telle ou telle situation, je peux aussi prendre la liberté d'aller voir un autre prêtre, avoir un autre avis. Euh, voilà. Je dirais en tout cas de la distinction du plan, la dimension, enfin, la distinction du plan affectif et du plan spirituel, elle est essentielle, même si elle n'est pas très simple, parce qu'on n'est pas schizophrène, on n'a pas une vie spirituelle et une vie affective de l'autre. Donc, comme c'est souvent un peu mélangé, c'est un ouais. peu le sujet de la difficulté, quoi. Alors, Mais, justement, parce que c'est la question suivante, je vais quand même pardon. vous demander d'essayer de vous aider sur le Ouais. sujet. Justement, comment on fait pour ne pas confondre accompagnement spirituel, enfin, ou plutôt accompagnateur spi et psychologue, Ouais. psychothérapeute, etc. Et ça rejoint une question de Sophie. Comment savoir s'il vaut mieux avoir recours à un prêtre ou à un psychologue? Voilà, question pas facile. Non, c'est pas très facile. C'est pas très facile. En fait, je pense que la question quand psychologiquement, quand humainement, on porte tous un peu nos blessures, nos cassures, nos difficultés, etc. Euh, le critère que m'avait donné un psychologue, que je remercie, que je trouvais très équilibré, c'est de dire, écoutez, quand ce point-là, précisément, vous fera trop souffrir, vous fera trop souffrir autour de vous, d'un point de vue humain, relationnel, je pense que c'est bien de travailler le sujet psychologiquement avec un psychologue. Disons, pour travailler un sujet, vous voyez, pour travailler un sujet sur le plan psychologique, bah, il faut que j'aille voir un psychologue. Après, ça n'enlève pas nécessairement la question de l'accompagnement spirituel. Mm. C'est-à-dire que je peux demander à un prêtre de m'aider à traverser ce travail psychologique à l'aide de la foi. En fait, si on prend l'image de la blessure physique, c'est extrêmement clair. Évidemment, ça devient compliqué quand c'est psychologique. Mais si je me suis tordu la cheville sur un terrain de foot, je peux dire un chapelet, une neuvaine ou être accompagné spirituellement, mais ce serait quand même bien que j'aille à l'hosto. Après, je peux tout à fait prier le chapelet ou dire une neuvaine pour m'aider à traverser les 6 mois d'immobilisation qui vont être, ou les 3 mois d'immobilisation qui vont être pénibles. C'est que la vie spirituelle va m'aider à passer cette épreuve dont je Ouais, parlais. ouais, Vous voyez? ok. Oui, Et oui. au plan Ouais, psychologique, je dirais c'est pareil. C'est-à-dire, si je suis confronté à une souffrance qui m'est trop difficile personnellement, j'arrive pas à régler le sujet tout seul, d'une addiction, d'une relation trop compliquée, de souvenirs qui me hantent, j'en sais rien moi. Ou si un trait de mon caractère me paraît un peu indomptable personnellement, ou alors, je m'en accommode plutôt bien, mais ceux avec qui je vis moins bien. Donc, ça a mm, une répercussion familiale ou communautaire excessive.
alors il faut que j'aille travailler le sujet psychologiquement avec un psychologue. Après, dans Ouais. l'accompagnement spirituel, je peux essayer de voir comment vivre à ce moment d'épreuve, d'humilité, de mise à nu, de Ouais. lucidité, etc. Ok, Ça va? bah, très clair. Ah oui, oui. Ça Si, fait- si, je trouve ça très clair. On aura d'autres questions peut-être, si... mais voilà. En tous les cas, moi, je trouvais ça très clair. Alors, autre petite question difficile. Quand on a l'impression que, alors je vais dire de manière un petit peu cash, notre accompagnateur spirituel se trompe. Hmm. Voilà, quand on a cette espèce d'intime conviction, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on a l'impression qu'il se trompe, déjà, ça signifie qu'il nous a dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il a été assez affirmatif sur un sujet, déjà. Ce qui est pas tout à fait, fréquent, en réalité. Enfin, ça peut arriver, mais ça voudrait dire qu'il nous ait dit un truc, massif, quoi. Ce qui est pas toujours le cas. Ce qui est pas souvent le cas quand même, hein. Je pense que c'est plutôt des questions, enfin, c'est plutôt une espèce de recherche à 2, vous voyez? Ouais, Maintenant, ça peut arriver sur un sujet, de dire: «Écoute, vous voyez, par exemple, pour rien vous cacher, quand j'accompagnais quelques étudiants, quand j'étais, aumônier à Tours, une question que je posais, c'est une ques parfois on peut être un peu audacieux. C'est-à-dire que ce que je voudrais pas, c'est de dire que l'accompagnateur spirituel n'est que dans une dimension, assez passive. Vous oui, voyez? Parce que c'est pas forcément le cas. L'accompagnateur, il peut poser des questions pour susciter un peu la foi. Par exemple, j'aimais bien demander en avril-mai, aux étudiants que je pouvais accompagner comme ça ou rencontrer, dire: «Qu'est-ce que tu fais quoi de ton été?» par exemple. Donc certains me décrivaient leur été, d'autres un autre été, et cetera. Et puis certains, je posais la question. Alors j'espère pas de manière trop moralisante, mais dire: «OK, et est-ce qu'il y a de la place pour ta famille dans ces vacances? Est-ce qu'il y a de la place pour Dieu? Enfin, elle est où, quand tu la vois?» Ça ne veut pas forcément dire que tu vas faire une retraite, mais quand on a enchaîné des bons plans entre potes pendant 2 mois et qu'il y a pas de place pour ses grands-parents, sa famille, qu'il y a pas de retraite, pas de lieu de don sur 2 mois de vacances, je sais ça peut dire quelque chose, vous voyez? Là, je veux dire, c'est de manière ouais. un peu, j'étais un peu acteur là-dedans. En même temps, je lui ai pas dit: «Ton programme d'été, ça va pas». Mais ça Mm. permet de dire, bah, en fait, précisément, tu viens de prendre en tête, bah, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps, en fait, voilà. Alors, voilà. Après, quand mon père spirituel se trompe, bah, il se trompe et donc il se trompe, je reste avec ma liberté de conscience. Il ne voit que ce que j'ai bien voulu lui dire et pas davantage, OK? Heu, il il y a assez peu de curés d'Ars qui lisent dans les âmes et donc il peut tout à fait se planter. Voilà. Il peut tout à fait se planter et on peut le penser, il y a pas de Ok, très bien. Et alors, pour conclure, et après, vous pourrez poser vos questions dans le petit onglet questions et réponses. Voilà. Est-ce que vous auriez comme ça 3 pépites, des conseils, des clés, des témoignages, ben voilà, pour ceux qui hésitent, ceux qui, voilà, après cette conférence, se disent: «Bon, en fait, j'ai vraiment envie d'y aller, mais je suis pas, voilà, sûre». Hem, voilà, qu'est-ce que vous pourriez, leur dire? je dirais une première chose un peu biblique, regardez par exemple le beau témoignage de saint Paul, par exemple, qui se laisse former par les apôtres, qui se laisse former par Barnabé, qui forme lui-même des communautés, chrétiennes très nombreuses. En fait, heu, il me semble que quand on avance dans c'est une forme d'humilité, hein, de se laisser accompagner, en fait, d'être accompagné par quelqu'un. Il y a une forme de et qu'en fait, ça me semble assez fécond. Voilà, de la même manière, alors j'ai nuancé le terme de la paternité, le terme père spirituel. Après, malgré tout, n'est vraiment père que celui qui est fils. Voilà. N'est bon accompagnateur que celui qui est bien accompagné, en fait, qui se Ouais. trouve bien accompagné, et cetera. Donc je dirais ça. Première chose, regardez spirituellement comment dans la pédagogie divine, dans la révélation, en tout cas dans la Bible, c'est une chose qui semble importante pour le Seigneur et pour la liberté, en fait. Deuxième chose que je dirais, c'est commencer simplement par un entretien spi, voire 2 ou 3. Et gardez bien, votre initiative de dire: «Bah, je vous recontacte» ou pas. Il y en a certains que j'ai un accompagnement, quand vous pouvez ne pas revoir la personne pendant 6 mois, c'est pas très grave. Gardez bien cette dimension-là de la spontanéité et Mmh. voilà. Et puis, dernière chose, priez l'Esprit Saint. Voilà, priez Mmh. l'Esprit Saint, c'est lui qui est le protagoniste de l'accompagnement, c'est lui qui guide nos vies. Heu, dans les Actes des Apôtres, d'ailleurs, c'est une chose très amusante.
c'est que l'Esprit Saint semble hyper concret, beaucoup plus que dans notre vie tous les jours, où il dit, bah, l'Esprit de Jésus nous empêcha d'aller à tel endroit, etc. De dire, priez l'Esprit Saint pour qu'il vous guide voilà, vers... c'est lui qui est le protagoniste, pas l'accompagnateur spirituel ou... Très bien, super. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions des participants. Alors, il y a déjà une question de Benoît. Alors, attendez, parce que j'ai toutes les questions qui viennent de sauter. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Ça vient de s'afficher. Alors, on en a parlé au début, justement. Comment quitter délicatement son perspi pour en choisir un autre si le courant ne passe pas? Alors, vous en avez parlé un petit peu, on peut peut-être en reparler. Oui, je dirais deux mots. Je dirais simplement pour redire, si l'accompagnement est très formalisé, enfin est assez formalisé, disons que c'est assez, je pense qu'il faut le faire hyper simplement, soit lui dire de face à face, bah merci beaucoup, et puis voilà, soit, il y a un peu de raisons, soit il y a une situation très objective pour laquelle vous voulez arrêter cet accompagnement parce que vous déménagez, etc. Bon, voilà, la situation est très simple, au revoir, merci. Soit c'est plutôt subjectif, parce que vous n'avez plus besoin, ou alors vous vous sentez plus très bien, très compris. En fait, le plus simple sera le mieux, et ne vous faites pas de soucis pour l'écho affectif que ça peut avoir chez l'accompagnateur ou chez le prêtre. On s'en fiche. Donc, On pas de s'en fiche. culpabilité. Voilà. Aucune culpabilité. Envoyez un texto en disant merci pour ces quelques mois ou années d'accompagnement. Priez pour votre accompagnateur. Dites-lui je prie pour vous, et puis au revoir, merci. Voilà. Il faut le faire. Si c'est un peu formel, il faut formaliser un peu la fin, aussi pour vous que vous ne soyez pas ennuyé dans ce truc-là. Il faut le faire hyper simplement. Bon. Ok, très bien. Alors, autre question, pouvez-vous réexpliquer ce que vous entendez par pas de projection personnelle de la part de l'accompagnateur? Euh, alors, la projection en psychologie, c'est quand on projette sur l'autre nos propres difficultés personnelles. Euh, voilà, on peut avoir des peurs ou des désirs, ou on peut imaginer quelque chose certaines fois. C'est un grand. En fait, vous savez, l'accompagnement spirituel, pour l'accompagnateur, c'est quand même un grand combat spirituel. C'est-à-dire que de très nombreuses fois, en écoutant une personne, en tout cas, je vous le partage pour moi, peut-être que c'est pour tout le monde, mais on a quand même très vite envie de se dire, ah oui, attends, ça doit être ça, enfin, d'anticiper un peu, de deviner, de se dire comment on pourrait se sortir de cette situation-là, et se dire, non, attends, on doit souvent se redire, attends, et viens Esprit Saint, qu'est-ce qu'il y a, voilà, de se dire, ça me fait penser à une autre histoire qu'on m'a racontée, mais non, c'est pas l'autre personne, là, c'est une personne unique, voilà. Et donc, en fait, c'est une espèce de vigilance que l'accompagnateur spirituel doit avoir pour pas pour avoir une écoute qui est très personnelle de l'autre et qui est pas trop polluée par soit d'autres scénarios, soit d'autres histoires de d'autres personnes, soit sa propre histoire, soit son simple désir de vouloir résoudre le problème de la personne et il n'est pas là pour ça. Mm. Voilà. Ça, c'est un peu la projection. Alors après, du côté de l'accompagné, certaines fois, ça ne se ressent pas, puis d'autres fois, ça peut se ressentir. On peut sentir que la personne que l'accompagnateur a un truc en tête, une autre personne, un bouquin qu'il est en train de lire, j'en sais rien. Plein de choses, voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais signifier par le mot projection. Ok, très bien. Je pense qu'on a bien répondu à la question. Alors, deux petites questions. La première, le côté affectif est-il un danger dans l'accompagnement spirituel? Bonne question. Alors, non, je dirais pas un danger parce que je dirais pas que c'est un danger. C'est un danger si c'est mal géré. Mais en fait, par exemple, notre vie de prière elle-même, elle n'est pas disjointe de notre vie affective, entre guillemets. Et les épreuves qu'on traverse, elles ont nécessairement des résonances affectives fortes, en fait. Donc, qu'on puisse faire état de nos épreuves et du sentiment que ça génère dans l'accompagnement spirituel, c'est très normal. Voilà. La question, c'est plutôt la question de la confusion. C'est-à-dire que c'est Mm. pas pareil d'exprimer ben voilà, que tel événement a produit tel sentiment ou telle émotion et d'essayer d'y voir voilà, comment le Seigneur nous guide dans cette période de désolation ou de colère, ou etc. Les psaumes, par exemple, sont remplis d'affectivité. C'est des Mm. cris de Mm. colère, de haine, d'exultation, de joie, de tristesse, d'espérance, etc. Donc, je dirais presque que c'est un peu une matière à discerner à notre vie affective. Voilà. Mais il faut être assez... voilà, par exemple, je ne crois pas qu'il faille demander à l'accompagnateur
l'accompagnateur spirituel de partager nos émotions, notre affection, nos sentiments, etc. Voilà. Je dirais ça. Voilà. Mais c'est pas, en soi, l'affectivité n'est pas un danger. C'est un danger si elle n'est pas vécue très chastement d'un côté comme de l'autre. Ok, très bien. Bon, alors, une petite question pratique de Marie. Oui, la conférence est bien enregistrée. On fait le montage demain et elle sera accessible sur le site et sur notre chaîne YouTube en replay. Donc voilà, ça c'est fait. Une autre question de Sophie. Quelle grande différence faites-vous entre un accompagnateur prêtre et une religieuse? Je vois chez nos guides aînés, donc c'est certainement Chapelaine de Feu, chez nos guides aînés, pardon, elles sont plus à l'aise avec des sœurs. Très bien. Très bien. Non, je ne sais pas s'il y a une grande différence précisément sur l'action de l'accompagnement spirituel. Euh, euh, c'est pas sacramentel l'accompagnement spirituel. Donc c'est vraiment une capacité ça mobilise notre vie de prière, notre vie avec l'Esprit Saint, notre discernement. Donc en fait, moi je trouve ça très bien hein, ça m'est arrivé régulièrement de conseiller à des guides aînés d'aller voir des religieuses à Tours ou etc. Je trouve que c'est très bien en fait. J'ai pas tellement de différence à dire. Je dirais après c'est plutôt la différence personnelle. Voilà, faut que ça matche bien, qu'on se sente compris et qu'on puisse avancer. Mais moi, je trouve ça très bien et peut-être qu'il faut aussi élargir ça. Alors, pour une raison concrète et pratique, c'est on n'est pas encore, on n'est pas très nombreux comme prêtres et peut-être que parfois la question du temps est une question importante en fait. L'accompagnement spirituel, c'est assez chronophage. Donc parfois pour les jeunes, c'est compliqué de demander. Ils ont demandé à un prêtre qui a dit, écoute, franchement, je peux pas, je suis désolé. Et d'ailleurs, il vaut mieux le dire non plutôt que de dire oui puis pas tenir. Pour cette question-là, mais pas seulement pour une question négative, vous voyez, d'organisation, etc., mais aussi parce que je pense qu'il y a des femmes, des consacrés qui ont un don pour l'accompagnement très, très, très manifeste. Voilà. Mm. Ok, très bien. Il y a justement une question sur la disponibilité, entre guillemets, des prêtres. Donc on a quelqu'un qui nous dit, j'ai toujours peur de déranger le prêtre. On nous parle souvent du surmenage des prêtres et j'ai l'impression de lui prendre du temps, alors qu'il en a déjà pas beaucoup et que finalement mon temps d'accompagnement n'est pas indispensable. Oui, c'est vrai. Je sais pas trop quoi. En fait, je me dis souvent, bon, le sujet, c'est la capacité du prêtre à dire non. C'est ça le sujet Mm. principal. Donc ça, c'est un peu enfin, pardon, je dis ça pour moi-même d'ailleurs aussi, hein, mais c'est un peu notre sujet à nous, c'est de se dire comment, justement, on n'est pas les sauveurs du monde. Donc il faut qu'on puisse dire non quand ça ne semble pas possible. Il faut aussi qu'on puisse dire, par exemple, ça m'est arrivé de dire, écoutez, j'aurais pas ça dépend quel type d'accompagnement vous recherchez et qu'est-ce que vous recherchez. J'aurais pas beaucoup plus de temps que une fois tous les 3 4 mois ou j'en sais rien, ou, sur ce créneau-là. Si vous attendez davantage, je suis pas la bonne personne hein, pour aller voir. Euh, euh, je dirais ça. Après, d'un autre côté, je me dis en particulier pour certains prêtres, c'est l'accompagnement spirituel, c'est aussi un lieu de reprise au réel. C'est-à-dire que entendre, bah, je pense que c'est un lieu important de notre ministère quand même. C'est-à-dire vous voyez, je le dis d'autant plus ici à Lourdes où on croise beaucoup de foules et beaucoup de groupes, etc. Mais aussi la dimension personnelle. On dit souvent que c'est un peu un des grands combats spirituels pour les prêtres à Rome, par exemple, etc. Vous savez, des cardinaux qui ont pas confessé depuis 8 ans, Mm. parce qu'ils voient Mm. plus, ils ont plus de ministère concret aussi pendant la vie des personnes, etc. Hein. Donc ça peut aussi être, alors c'est pas le sujet, hein, mais ça peut aussi faire du bien dans le ministère du prêtre d'avoir cette dimension d'accompagnement spirituel. Voilà. Je sais qu'il y a même Ok. des prêtres et des curés de paroisse, de grandes paroisses et des évêques qui se gardent un temps pour l'accompagnement, pour pas perdre le contact avec la vie des âmes, voilà, tout simplement. Mm. Ok. Une autre question qui est plus sur la préparation, en fait. Comment organiser l'accompagnement spirituel? La question a déjà été en partie répondue, mais comment structurer une relecture de la période précédente, par exemple? Que dire? Comment trier les événements en amont? C'est une bonne question, ouais. Comment travailler, comment relire? Euh, moi, pour moi-même, d'ailleurs, je le fais, je crois, pour quand je suis accompagné, euh, de préparer un peu, par exemple, quand je prépare mon accompagnement spirituel, je prépare mon ministère de manière assez objective.
quelles ont été les joies et les épreuves de ces derniers mois, par exemple, de cette dernière semaine, sur le plan donc, de mon ministère, sur le plan de ma vie fraternelle, quelles sont les joies et les épreuves de ma vie fraternelle concrètement, puis sur le plan de ma vie spirituelle. Voilà. Si on transpose, je dirais que dans votre vie, peut-être tout ce qui touche à la vie fraternelle, alors ça peut être transposé sur une vie familiale. Comment se passe ma vie familiale, conjugale, ma vie affective, pour ceux qui sont fiancés, pour ceux qui ne sont pas encore fiancés, ma solitude, comment je la vis, peut-être toutes ces dimensions un peu, ça, de dire, voilà, un célibat un peu douloureux, comment je traverse ça avec le Seigneur, etc. Encore une fois, je ne cherche pas des réponses, mais comment je vis ça avec le Seigneur, quoi. Quel regard de foi je porte sur ma vie fraternelle, sur ma vie familiale, sur ma vie, voilà. Je dirais ça. Après, sur la question de la vie spirituelle, mon intimité avec le Seigneur, ça c'est le sujet numéro un d'ailleurs, ma fidélité à la prière. Euh, En ce moment, je me rends compte que dans la parole de Dieu, c'est plutôt sec ma méditation, j'arrive pas bien à avancer, ou j'ai l'impression d'être dans la routine, comment lui donner du sens à cette routine, parce qu'en fait, elle n'est pas forcément négative, mais etc. Donc, tout ce qui est dimension un peu spirituelle. Est-ce qu'il s'est passé un événement dans les dernières semaines ou derniers mois spirituellement qui m'a marqué, une grâce positivement, ou au contraire une épreuve. Voilà. Souvent on est marqué par des épreuves qui fait qu'on se repose la question de la place de Dieu. Voilà. Où est Dieu dans cette épreuve? Et donc, voilà. Et puis après, la question du travail, de nos études, notre vie. Voilà. Après l'accompagnement, je suggère quand même aussi pas mal de relire l'accompagnement. Alors, on n'arrête pas de relire, mais de se dire, tiens, qu'est-ce que je retiens comme perspective? Puis après, il y a une espèce de fil rouge qui peut reprendre. Certaines fois, il y a des petits. Ça m'arrive très régulièrement de préparer mon accompagnement spirituel, et puis finalement, on parle de toute autre chose parce que c'est dans le fil de la conversation, et qui n'est pas juste une conversation d'ailleurs, je pense, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà. Mm, mm. Très bien. Voilà. Une petite question de Bérénice. Y aurait-il des lieux, communautés où il serait plus facile de rencontrer d'éventuels pères spirituels? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que la question des monastères, par exemple, des communautés. euh, de fait, par exemple, dans les monastères, normalement, le père abbé, il missionne certains frères pour l'accompagnement, mais tous les moines ne sont pas des accompagnateurs spirituels. Voilà. Et donc, euh, voilà. Après, quelle communauté, je ne sais pas trop si si je vais les nommer là, parce que je ne les connais pas toutes en plus, mais en tout cas, ça vaut le coup de se référer. En fonction de notre besoin, je pense par exemple qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un accompagnement spirituel très régulier. Et par contre, de la même manière qu'on va voir un médecin une fois par an faire un bilan de santé, ça me paraît assez judicieux de faire un bilan de santé spirituelle une fois par an. Je dis ça un peu comme ça, mais un peu légèrement, mais ça me paraît bien une fois par an, dans le cadre d'une retraite ou dans le cadre d'une vie paroissiale, en tout cas de se dire, je fais un petit point sur ma vie de prière, sur ma vie de foi, ou etc. Et là, de fait, ça peut se faire. Est-ce que c'est un accompagnement spirituel? Oui et non, mais enfin oui. Mais là, ça peut se faire voilà, dans un monastère, dans une communauté religieuse, dans un camp scout, dans un pèlerinage. À Lourdes, il y en a pas mal, par exemple. Oui, voilà, on peut faire de la publicité. Non, mais c'est vrai. La grâce, c'est très bien. Il y a d'autres. Voilà, il y a beaucoup d'autres lieux. Je trouve que c'est pas mal de profiter des pèlerinages, par exemple, pour ça. Des routes d'été, etc. De se dire, de plus en plus, c'est une espèce de... C'est assez fréquent, mais par exemple, à Vézelay, c'est le cas où le prêtre se met derrière, et puis ceux qui veulent venir le voir faire un point un peu sur l'année, c'est l'occasion. Parfait, très bien. Eh ben, on a répondu à toutes les questions. Merci à tous pour votre participation. Merci, don Maxence, pour votre intervention toujours aussi éclairante. On se retrouve donc pour la prochaine conférence le 5 mars à 21h. Et donc, il y en aura une autre le 19 et une autre, enfin, le 26 mars. Donc voilà, on vous accompagne tout au long de ce carême. Merci à tous, très bonne soirée. Et puis, vous aurez très, très vite, soit demain, au pire après-demain, le replay de cette conférence sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Voilà. Un grand merci, don Maxence, et à très bientôt à tous. À bientôt, Delphine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.